soir après soir. On est prêt, c'est parti. Ça se poursuit, la rivalité Canadien-Sénateur. La rondelle est derrière pour Lane Hutson. Ça démontre un peu un manque de confiance, un peu plus d'agressivité pour Samuel. Qu'il soit bien positionné sur le haut de son demi-cercle, pour moi, ça va lui aider grandement. J'ai cru l'instant d'un moment qu'on était pour refuser ce dégagement. Veleno est allé s'impliquer physiquement. La rondelle passée à Carrier, le tir faible. Et la rondelle qui revient pour Kirby Dach. Dach remet la rondelle à contre-courant et ce sera transversal. La rondelle est bloquée. On revient avec Pinto. Pinto qui connaît une bonne saison. Ce sera l'échappée! Caulfield arrive, le tir! Caulfield, son 10e! Besoin d'un arrêt important, c'est ce que Samuel a procuré à sa formation et par la suite à la sortie de territoire. Regardez cette belle complicité. Et quand le gardien de but sort très loin, ça veut dire qu'il y a beaucoup de mouvement en se repliant dans son filet. Regardez Caulfield, le fait qu'il lance cette rondelle. Oui, on va le voir une première fois ce soir. Demidov, Suzuki, Hudson, Caulfield et Slafkovský. Suzuki entre, la passe est à Slafkovský. Il était attendu, on cherche à s'installer le long de la rampe. Et les Sénateurs éprouvent beaucoup d'ennuis en infériorité numérique. Alors aux Canadiens d'en profiter. Demidov à la rondelle. Caulfield reçoit. La passe à l'embouchure. On revient à le tir. Et le but! De toute beauté! Slafkovský! Eh bien, on est rendu à 5 buts dans les 7 dernières tentatives avec ces 5 joueurs sur la patinoire. Quel mouvement de rondelle, de toute beauté. Regardez l'espace. Caulfield est dans la zone privilégiée. Au lieu de lancer, remet Suzuki, qui lui, au lieu de lancer, repère son coéquipier de l'autre côté. On est étourdi défensivement de la part des Sénateurs. Les Canadiens doublent leur avance de toute beauté en avantage numérique encore une fois. Et Slafkovský, c'est un 6e. Il y a sûrement eu de la communication sur la patinoire. Ça fait une différence énorme sur le plan des avantages numériques. La Chabot perd la rondelle au départ de Demidov. Kapanen la passe, bel échange de le tir. Et l'arrêt de Ullmark au départ de Newhook. Bel échange de la part des membres de ce trio. La mise en jeu, hein? Et on perd cette mise en jeu, faut pas l'oublier, mais regardez la pression. Dans un premier temps, Newhook et par la suite, Demidov qui amène cette deuxième vague. Et là, on parvient à créer un revirement pour les Canadiens. Alors, à nouveau, les 5 ténors du côté des Canadiens sur la glace pour marquer un but avec un joueur en plus. La rondelle est dégagée par Jake Sanderson et Montembeault est derrière le filet. Il va laisser pour Lane Hutson. La rondelle va être sur la palette de Demidov. On envoie pour Newhook. Newhook avance. Newhook, le tir. L'officiel arrête le jeu. Il a bel et bien pointé comme si le but était bon. Peut-être pas le meilleur angle. J'ai l'impression qu'elle ne pénètre pas de cet angle. Non, et Newhook le sait en passant. Ouais. Newhook immédiatement a regardé ses coéquipiers en disant que ce n'était pas un but. Ouais. Pas de but. Et ça fait réagir. Les partisans ont bondi de leur siège. Ça aurait été pour son premier en carrière au Centre Bell dans l'uniforme des Canadiens. Il continue de connaître un bon match, Bolduc. Bien placé. Zetterlund revient vers le gardien. La rondelle lancée, le tir à but. Craig Batterson sur un jeu bizarre qui s'en allait nulle part et qui mène à ce premier but des Sénateurs. Ça après quelques émotions. Faire mal aux Sénateurs. Regardez, il a tout le temps. Et il tentait de battre le gardien de but du côté du gant. Rate le filet pour Zachary. Quelques instants plus tard, un jeu brisé. Une rondelle qui s'en vient dans l'enclave. On remet la rondelle directement en coin de patinoire. Regardez bien, Veleno va placer cette rondelle dans une zone qui ne semble pas dangereuse. Eh bien, Stützle est là et lui va en profiter pour la rediriger dans l'enclave. Jouer un petit peu de chance en l'envoyant directement dans le dos de Samuel, juste ici. Puis là, oups, il marque et il semble avoir un petit peu de rythme. C'est une lecture. Ça fait 2 pour 2 bons. Newhook. Jumelé. Regardez Matheson. Un tir d'un angle quand même assez loin. Utilise. Craig attend. Dobson est étendu. Devant. Quel arrêt! Montembeault, il y a pénalité. Chapeau à Montembeault qui vient de sortir avoir fait trébucher. Regardez bien Batterson, encore une fois, lui qui cogne à la porte. Cette fois-ci, c'est Montembeault qui a le dernier mot. Et en tentant de récupérer cette rondelle, dans le cas de Batterson, va faire trébucher
l'attaquant Anderson dans le coin de la patinoire. Là, ça va être intéressant, 4 contre 4, Félix. Il y a beaucoup de place sur la patinoire. Le reculon, trébuche. Autre chute et ce sera l'attaque de Hudson. Il avance, il est rapide et il ne lancera pas. Attention, qu'est-ce que ce sera? Ça pourrait être c'est la pénalité. Critère très important, c'est est-ce que le joueur avait du temps devant lui? Est-ce qu'il se retrouvait seul en échappée? C'est exactement ce qui est arrivé avec Hudson. On l'a accroché à la dernière seconde et là, le centre du spectacle, on l'a depuis le début de la saison avec les Canadiens. Et attention pour les prochaines secondes. Il y a beaucoup de rapidité de sa part. En moyenne par match parmi tous les joueurs de la Ligue nationale. Mario, du revers, la passe. La rondelle est pour Pinto. Pinto vers la ligne bleue, le tir de droit. Pénaré de retour et le but. Ben là, Montembeault a été malchanceux. Il avait fait. Non, il n'y a pas de but. L'officiel dit qu'il n'y a pas de but. Bien, ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant parce que la rondelle a frappé Matheson. Pour faire l'arrêt. Alors, il est directement dans le demi-cercle par lui-même. Montembeault pas le temps de se replacer. Alors, c'est une question de jugement. On va voir si... Il y aura contestation. Puis il va se situer à ce niveau-là. La caméra en plongée va nous donner un... Regardez, il est déjà dans le demi-cercle, puis c'est pas Dobson qui le pousse. Là. Il est là par lui-même. OK. Est-ce que le fait que Dobson insiste pour qu'il demeure... After the initial contact by 28 White, the goaltender has a chance to reset himself. Therefore, there is no goaltender interference. Goal. Alors, on renverse la décision. Des fois, le positionnement peut aider également sur ses tirs déviés. Et Renaud, tu me faisais remarquer que Montembeault donne beaucoup de buts en troisième période. Avant le match de ce soir, 11 de ses 19 buts étaient en troisième période. Alors, grosse période pour les Canadiens pour Montembeault. Voici Pinto, le tir de loin, et Montembeault remet la rondelle en jeu. Hudson à 10 qui contourne le filet. Gallagher passe pour Anderson. Contact. Gallagher est tombé, ça ouvre le jeu. Et la rondelle ne peut se retrouver sur la palette d'Anderson. Attention, Stutzle. Il attaque. Stutzle revient, le tir et le but. Aïe, 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 aïe. Stutzle avec 7-33. 3 buts sans réplique des Sénateurs qui prennent les devants pour la première fois. Il y a quelques instants de revirement, hein? Des situations, Martin dit souvent de bien gérer le match. Là, on exerce de la pression, on se retrouve dans une situation de 2 contre 1. La chose que tu ne veux pas faire, c'est de laisser le joueur s'en aller au filet seul. Et j'ai pas aimé le jeu de Dobson. Dobson doit glisser. Stutzle est du côté revers. Il n'est pas très menaçant. S'il fait une passe de l'autre côté, ça va prendre toute une passe côté revers. Demidov va freiner. Wow. Il est habile. Voici Matheson. Matheson à Demidov. Demidov la passe. Hudson, Demidov. Merci. Et voici le voilà. Ivan Demidov. Eh bien, on venait d'en parler, Félix. Oui, il est capable de commettre quelques erreurs. Par contre, quand tu as besoin d'un but, c'est un joueur qui se présente. Il est spectaculaire. Regardez cet échange entre Hudson et Demidov. 2 joueurs qui ont la tête bien haute. La communication est là. Le contact également. Et regardez se lancer de la part de Demidov. Et on retourne à la case départ. Tout un tir. Et l'égalité qui est encore une fois en fin de match. Une rondelle qui circule. Pinto la passe. La rondelle derrière pour Mario. Tente la passe devant. Dobson a bien joué. Attention à Giroux. Dobson toujours. Et voilà. La période se termine. Et on s'en va en prolongation. Au Kraken, ça c'est en fin de rencontre pour revenir dans le match. Et ce but certainement en prolongation ici. Face au Kraken, encore une fois, qui avait donné la victoire aux Canadiens. Alors, les Canadiens ont la possession dès le début. Et Cousins est parti. Passe à droite. Patterson entre. Pour vers le centre. Patterson la feinte. Des beaux jeux New York. Et Matheson va remettre à Demidov qui était attendu par Cousins. La rondelle devant le bord des Sénateurs. Et Patterson passe intercepté. New York s'en va dans le sol. New York le tire. New York gagne le match pour les Canadiens. Une chance dans l'enclave et une chance qu'on ne ratera pas un autre. On en a parlé un petit peu plus tôt. Il y avait ses échappées, le tir de pénalité. Et là, New York qui va aller chercher un gros.